Dans cet épisode, je vous propose 4 stratégies pour être plus heureux dans la vie. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie, je suis le Dr Yannick Pauly et comme d'habitude dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution et d'une vie pleinement vécue. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 4 autres stratégies pour être plus heureux dans votre vie, parce qu'au final, c'est ça que l'on recherche tous, être serein, heureux dans ce que l'on fait. Alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce thème, mais aujourd'hui j'aimerais partager 4 stratégies qui viennent des travaux d'un chercheur en neurosciences américain, le docteur Alex Korb, qui travaille actuellement à l'Université de Californie à Los Angeles, et elles sont partagées dans son livre anglais qui s'appelle Upward Spiral. Donc, dans ces stratégies très simples, ça va nous aider à apprendre à générer ce ressenti de bonheur de l'intérieur. Vous vous souvenez, on a dit, le bonheur n'est pas lié à nos circonstances extérieures, c'est vraiment notre capacité à le générer intentionnellement de l'intérieur qui est déterminant. Et ces stratégies vont vous aider à faire ça. Donc, la première stratégie ici du Dr Korb, c'est d'écouter de la musique. Alors, pas n'importe quelle musique. On va écouter, en fait, la musique que l'on écoutait lorsque l'on a eu des moments heureux dans notre vie. Et venez pas me dire, ah, toute ma vie, j'ai été déprimé au fond du trou. Okay? On a tous eu des moments dans notre vie, même si c'était quelques jours, quelques semaines, où nous avons été plus heureux qu'à d'autres. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a des associations qui se forment. Dans notre cerveau, on a une zone qu'on appelle l'hippocampe, qui est liée à la mémoire, et il y a une partie de cette mémoire que l'on appelle mémoire dépendante du contexte. Et là, ce qu'on va faire, c'est que l'on va, en fait, associer ce qui se passe à d'autres stimulus. Donc, dans le cas présent, ce que l'on veut faire, c'est que lorsque l'on était heureux et que l'on écoutait un certain type de musique, notre cerveau a créé une association, un lien entre le fait d'être heureux et cette musique-là. Et en allant réécouter ces musiques-là, ça va redéclencher ces mémoires et redéclencher ce sentiment intérieur de ressenti, de bonheur et d'être heureux. Et vous l'avez peut-être tous déjà vécu ça, où, je ne sais pas, votre grand-maman, elle faisait une tarte aux pommes quand vous étiez petit, et juste l'odeur de cette tarte vous rendait heureux. Et bien si maintenant vous passez dans une boulangerie qui font des tartes aux pommes, qui déclenchent la même odeur, ça va redéclencher ces vieilles mémoires et ce ressenti de bonheur. Donc là, on va utiliser la même chose, mais avec la musique. Okay? Deuxième stratégie. Souriez et portez des lunettes de soleil. Waouh! Vous pourriez vous dire, c'est quoi cette stratégie, Dr Pauly? Eh bien, c'est très simple. Il y a une science qui s'appelle la cognition incarnée, qui a fait passablement de recherches dans ces dernières années. Et en fait, l'idée ici, c'est que nos émotions, elles vont créer des changements physiologiques dans notre corps. Mais ce n'est pas juste dans une direction. L'état physiologique de notre corps va créer les émotions. Donc par exemple, lorsque vous êtes heureux, votre cerveau va vous faire sourire. Maintenant, à l'inverse, la cognition incarnée a montré que si vous souriez, eh bien ça va entraîner des changements dans votre cerveau qui vont vous faire devenir heureux. Et ça, c'est pas du boubou. Il y a des études qui montrent, ils prennent des gens, ils leur font passer des tests, des questionnaires qui déterminent le degré de bonheur, et ensuite, ils les font, par exemple, sourire devant un miroir plusieurs fois par jour pendant une certaine période de temps, et ces gens sont ensuite beaucoup plus heureux. Et là, on peut sourire, mais il y a des études qui montrent, par exemple, si vous prenez un stylo
et que vous le mettez comme ça va forcer une ébauche de sourire, donc ça a tendance à vous rendre plus heureux que si vous prenez le stylo, vous le portez comme ça. Parce que là, ça va vous faire froncer le visage, qui est associé plutôt à la frustration. Okay? Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser en fait le corps et le visage pour générer, activer, si vous voulez, les circuits internes du bonheur au niveau neurologique. Donc, souriez, même si vous n'avez pas vraiment l'envie, si vous ne vous sentez pas bien, forcez-vous à sourire, et puis ça va gentiment changer cette physiologie interne. Alors, l'autre question, c'est pourquoi des lunettes de soleil? Eh bien, il y a des études qui montrent, on a un petit muscle ici qui s'appelle le corrugator supercilii, un mot juste imprononçable, et en fait, lorsque l'on est frustré, eh bien, on va froncer ici ce muscle. Donc, il y a une association neurologique entre ce muscle, l'activation de ce muscle, et le fait d'être dans la frustration. Et lorsque vous êtes exposé à beaucoup de soleil, et puis que ce soleil est un peu irritant pour vous, eh bien, on va avoir tendance à activer ce muscle, à le froncer, et donc à activer les circuits interneurologiques de la frustration. Et en mettant des lunettes de soleil, eh bien, les chercheurs ont pu montrer que ça active moins ce muscle, donc ça active moins les circuits neurologiques de la frustration. Okay? Donc, deux stratégies finalement très très simples ici pour améliorer votre bonheur. Et puis, ensuite, la troisième stratégie, eh bien, c'est de connecter à votre vision ou objectif. Okay. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a des études qui montrent que lorsque l'on a une intention particulière, ça va changer la perception que l'on a de notre monde environnant. Et il y a une étude très très intéressante où ils ont pris des gens et en fait ils leur ont fait flasher des cercles. Et dans ces cercles, eh bien, ils n'étaient pas tous pareils. Ils avaient une minime différence qui est très difficile à percevoir à l'œil nu comme ça, mais certains cercles étaient un tout petit peu plus petits et puis d'autres avaient une luminosité un petit peu différente, un contraste un petit peu différent si vous voulez. Et ils ont demandé aux gens de simplement dire ou indiquer lorsque le cercle était un petit peu différent en taille ou un petit peu différent en contraste ou luminosité. Et les participants n'y arrivaient pas. Et ensuite, ils leur ont donné une intention, une forme d'objectif. Et ils leur ont dit, voilà ce que vous allez faire. Quand vous voyez un cercle qui est plus petit, vous allez pointer du doigt vers ce cercle. Et quand vous voyez un cercle qui a une luminosité, un contraste différent, vous allez faire un mouvement comme si vous essayiez de l'attraper. Et là, le simple fait de leur donner une intention a changé la perception qui a permis à ce groupe étudié de mieux identifier ce cercle. Donc, ce que l'on va faire dans notre vie, c'est que l'on va rester focalisé avec notre intention sur la création de notre vision. Et à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose dans notre vie, au lieu de se dire « Ah, mais pourquoi ça m'arrive à moi ?» okay, on va se poser une autre question en restant connecté à cette vision, à cette valeur première, à ce telos, à cette raison d'être, et de se poser la question « En quoi est-ce que cela me sert dans ma vie, dans l'accomplissement de cette vision ?» Et là, ça va complètement changer la perception que l'on a des événements de vie, et au lieu de les voir comme des challenges, on va les voir comme des opportunités, et ça va activer notre bonheur. Okay? Et quatrième, ici, recommandation du chercheur, eh bien, c'est une promenade. Quelque chose de vraiment simple, tous les matins, allez vous promener, plus l'environnement va être ensoleillé, le mieux c'est, allez vous promener, seul ou même encore mieux, avec un ami. Et ça, c'est très très puissant, je l'ai répété dans plusieurs vidéos. Ce qui se passe en premier dans la journée, c'est le gouvernail de notre journée. Ça va donner le ton de notre journée. Donc si, au lieu de vous lever à la dernière minute en stress et d'avaler un petit déjeuner pour courir au travail, vous vous levez et que vous prenez un moment pour aller faire une balade, ou même encore mieux, un moment de méditation et ensuite une balade, une promenade avec un ami, eh bien vous allez voir que ça va créer un ressenti de paix, de sérénité qui va ensuite se transmettre au reste de la journée. Ok, donc voilà 4 stratégies ici. Comme toujours, mettez-les en place, mettez-les en place. Ce n'est pas juste en hochant la tête que les choses vont se faire. Travaillez, mettez un effort dessus. Vous n'allez
passer du temps à regarder cette vidéo. Donc appliquez ces 4 stratégies, laissez-moi dans les commentaires comment ça marche pour vous. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et surtout, contribuez aux autres au travers de votre talent unique. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.